Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous propose un crash test avec la crème teintée de chez Laura Mercier. Si vous aimez ce style de vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Pendant ce temps-là, je vous retrouve dans quelques secondes avec du zéro make. Me revoilà prête pour attaquer ce crash test. Je vais peut-être m'attacher un petit peu les cheveux. Hop. Et voilà. Je vais attaquer avec le petit stick de chez Milk Makeup pour les poches et les cernes. Alors, je dirais que ça n'atténue pas forcément les poches et les cernes, mais je constate par contre que l'application de l'anti-cerne, il y a un petit truc qui fait que c'est mieux. Je vais ensuite appliquer donc ma base de maquillage du mois, c'est la Milk Makeup l'Hydro Grip. Effectivement, elle accroche. Je peux pas dire. Elle accroche et elle ne fait pas plus briller mon maquillage, même si c'est une base qui est beaucoup plus hydratante que d'autres que j'ai utilisées précédemment. Par contre, ça colle. Voilà. Et je peux pas dire que je sois particulièrement fan de ce style de ressenti. L'anti-cerne, je continue avec le Born This Way, qui est ma foi pas mal. J'émets quelques petites réserves malgré tout, parce que je trouve qu'il est quand même très épais. Et qui fait pas très naturel. Mais il est bien. Je peux pas dire, pour l'instant, il est bien. J'étale avec mon pinceau. Et par contre, je vais continuer à l'utiliser pour faire quelques corrections sur mon teint, puisque je vais utiliser simplement une crème teintée. Donc mes imperfections ne devraient pas être cachées. Donc là, je suis un peu rouge. J'ai les ailes du nez un peu rouges, le petit bout du nez, qui est toujours un petit peu sensibilisé. Et j'étale. Mon teint est déjà plus unifié. Et forcément, déjà, j'ai une tête qui est beaucoup plus réveillée, plus lumineuse. Je vais donc maintenant appliquer la crème teintée lumineuse de chez Laura Mercier en teinte Golden Radiance. Elle bénéficie d'un SPF 20, UVA et UVB. Donc ça se présente vraiment en petite crème. On voit qu'elle est déjà un peu lumineuse au bout du doigt. Je vais en appliquer déjà comme ça. Alors elle est très foncée, mais une fois étalée, elles se font très bien au teint. Et là, on voit déjà qu'elle est super lumineuse. C'est pas gras, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très. Alors là, pour le coup, si vous aimez les teints mat, couvrants, vous oubliez. Mais par contre, si vous voulez un effet naturel et glowy, c'est naturel et glowy. Est-ce que ça va tenir, par contre? Est-ce que dans une heure, j'ai plus rien? On ne sait pas. On verra. Je vais appliquer d'abord mon blush, le petit blush de chez Tarte, que j'avais eu en échantillon. Non, c'était pas un échantillon, c'était en cadeau fidélité. Donc, je le passe avec ce petit pinceau-là. Et je regarde ce que je fais de plus près. Il est très joli ce petit blush. Par contre, effectivement, il n'est pas lumineux. C'est presque le petit reproche que je lui apporterai. Il est très pigmenté. C'est pour ça que je l'ai mis avant. Et vu qu'il est très pigmenté, je l'ai mis avant mon bronzer.
Et là, je dégaine le bronzer de chez Marc Jacob en teinte Fantastique le 104. Et j'y vais avec mon gros pinceau, toujours à la racine des cheveux. Et j'y vais généreusement, toujours un petit peu au bout du nez pour réchauffer, sous le menton. C'est naturel, hein? C'est glowy, oui. Si vous aimez les teints mat, oubliez. Je vais faire mes yeux, vite fait. Je vais utiliser la petite base de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, j'arrive à la fin, parce que je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, bien sûr. Que dire? C'est une bonne base. Mais alors la couleur, si vous êtes beaucoup plus foncé que moi, de teint, bah oubliez. Par contre, je trouve que elle accroche presque trop, je trouve. J'ai du mal à... En général, j'ai toujours un petit peu de mal à fondre les fards. Aujourd'hui, je vais utiliser la Lorac. Je vais faire quelque chose de naturel ou pas, je sais pas. Je vais utiliser la couleur Mocha en couleur de transition. C'est une couleur donc qui est un peu... C'est une couleur qui est un peu teintée, mais elle est lumineuse elle aussi. D'où mon choix. Je vais mettre ensuite... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer le charcoal, qui est cette couleur-là. Elle donne quoi? J'ai jamais essayé encore. C'est un... On le voit un peu. Ça ressemble à un... Voilà. C'est un petit peu un taupe irisé que je vais mettre, toujours avec mon même pinceau que je viens d'essuyer, et je vais le mettre en coin externe de l'œil. Et je vais le ramener jusqu'au milieu de ma paupière. Voilà. C'est le reproche que je fais à la base, hein, c'est que pour fondre les fards, c'est compliqué quoi, ça accroche. Et je vais mettre la couleur Nectar avec un autre pinceau comme celui-là. Il est où Nectar? Il est là. Et je vais le mettre en coin interne et je viens le fondre avec l'autre. Voilà. Alors, comme quoi cette palette, on peut faire quelque chose de très fondu, très pastel, et on peut faire quelque chose de très foncé. Voilà, j'essuie ce pinceau là toujours, et je viens reprendre la couleur Mocha, et je vais faire mon dessous d'œil. J'essuie toujours mon petit pinceau, et je viens. Alors, elle est un petit peu poudreuse sur la palette, quand on prend un peu trop de matière sur le pinceau, mais si on essuie, il n'y a pas de problème. Et là, je reprends la couleur Charcoal, et je viens le fondre avec mon coin externe, et je le ramène doucement, mais pas jusqu'à la fin de mon dessous d'œil. Voilà, mon maquillage des yeux, bah, il est fait. Je vais reprendre ce pinceau là et je vais flouter. Voilà, c'est chose faite. Que me reste-t-il à faire? Je vais faire mes lèvres parce que j'ai envie, et je vais utiliser le Long Lasting de chez Kiko. C'est un feutre à lèvres longue tenue. Donc je dessine avec la pointe le contour, et avec la tranche du feutre, je fais
je fais le centre. Voilà. Avec les yeux, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. N'oublions pas, avec le petit crayon d'Anastasia Beverly Hills, je vais faire mes sourcils. La mine réduit, heureusement que le mois se finit. Je fais vite fait mes sourcils. Toujours des petits traits, jamais des grands. Voilà, mes sourcils sont dessinés et je vais appliquer le gel transparent toujours d'Anastasia Beverly Hills. Alors, la sensation n'est pas bonne, enfin n'est pas agréable, mais par contre, je trouve que ça prolonge le maquillage des sourcils. Ça évite que ça se patine de trop dans la journée. Voilà. Ça prend 30 secondes. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Mon plaisir du maquillage, je ressors donc mon mascara, le Kush mascara de chez Milk Makeup. Voilà. Je ne sais pas si j'en fais 2 passages ou un seul. Il est phénoménal. Voilà. Il est toujours aussi gras vers le bout du tube, mais franchement, il est vraiment magnifique. J'en mets un petit peu, hop, au coin interne de l'œil. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Si, mes pinces. Je vais peut-être pas rester avec mes pinces. Voilà, un bref coiffage. Que dire de ce maquillage? C'est lumineux. Si vous avez des imperfections, ça ne va pas les masquer puisque on voit, j'ai oublié de corriger mon menton. Donc on voit quelques petites traces. Rien d'horrible non plus. C'est quelque chose qui, regardez la lumière, et je n'ai utilisé que des fards mat dessus. Ça n'enlève rien au lumineux. On voit que il y a de la lumière dessous. C'est vraiment tout en transparence. Je trouve que c'est vraiment sympa. Après, est-ce que je vais rester longtemps maquillée? Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Le rouge à lèvres, il a toujours cette petite odeur et ce goût. Mais ça devrait s'estomper à peu près dans une heure, je n'aurai plus de goût. Voilà. Et l'odeur, elle est là. C'est pareil, ça va s'envoler. Voilà. Je vous retrouve en fin de journée pour faire un bilan de s'il reste quelque chose ou pas. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Ciao, à tout à l'heure. Me revoilà pour le bilan de fin de journée. Pour info, je me suis maquillée ce matin. Il était 8h30, 9h moins quart. Et là, il est 19h30. Oui, 19h30 et voilà le résultat. C'est pas une catastrophe. J'ai l'impression d'être encore relativement très bien maquillée. J'ai utilisé la crème teintée de chez Laura Mercier, la crème teintée lumineuse. Je pensais briller beaucoup plus. Je vais vous faire un petit swatch sur ma main pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. On voit que c'est très lumineux. Ça appelle vraiment la lumière. Et je trouve que pour ce long, je suis pas si lumineuse et je ne suis pas sointante de gras. Voilà. Voilà. Moi, c'était un peu ma crainte, mais pas du tout. Je suis partie avec quelques imperfections sur le menton. Elles sont toujours là. Il y a toujours de la matière, mais rien de catastrophique.
Les ailes du nez, oui, brillent un petit peu. Mon front peut-être un petit peu, mais bon, j'ai une zone T à tendance grasse. Les joues, ça reste lumineux, on voit bien le bronzer. Le blush de chez Tarte, ça n'a pas bougé. Les sourcils toujours bien faits. Moi, j'ai l'impression que ça réveille vraiment le teint pour un maquillage léger, un effet relativement naturel. Bah, moi, je dis, why not coconut? Voilà. J'ai utilisé la palette Lorac pour les yeux. Bah, ça n'a pas trop mal vieilli. Je trouve que les fards s'appliquent moins bien avec cette base-là, qui est vraiment très agrippante, et ça aurait tendance à rendre un peu le fard, en tout cas de chez Lorac, un petit peu épais, un peu keki. Voilà. Hormis ça, je suis relativement satisfaite du résultat. Je vais la tester encore et encore avec d'autres produits, voir le combo idéal, et puis ben, je vous dirai ça à la fin du mois, ce que je pense de tout. Sur ce, ben, si ça n'est pas déjà fait, un petit pouce si la vidéo vous a plu. Si ça n'est pas le cas, pensez à vous abonner, et je vous dis à samedi. Ciao.